Nous allons voir comment insérer une image à l'intérieur d'un texte. Voici le résultat auquel nous devons arriver à la fin de cette petite astuce. Voilà, je viens le mettre directement à la poubelle et on va recommencer ensemble. Alors, on commence par taper le texte. Ici, je vais l'appeler texture. Évidemment, on peut l'appeler comme on veut. Je valide. Ensuite, je vais venir importer ma nouvelle l'image que je souhaite insérer dans mon texte en faisant fichier importer. Je navigue jusqu'au répertoire image et je choisis mon image qui est appelée ici texture.jpg. J'importe l'image. Immédiatement, vous voyez que j'ai un petit calque qui vient s'appeler ici du nom de l'image et qui comporte évidemment mon image. Alors ici, pas de chance, elle est un petit peu petite. Elle a été importée de manière à être insérée dans l'image et je viens la redimensionner avec les petites poignées qui sont au coin et en maintenant la touche majuscule enfoncée pour garder la proportion de l'image, sinon elle aurait tendance à être déformée. Voilà, donc je viens faire bien attention à ce que l'image soit bien par-dessus tout le texte. Je valide et pour insérer l'image à l'intérieur du texte, je viens placer le curseur entre les deux calques et en appuyant sur la touche Alt, vous voyez le curseur change de forme et en cliquant dessus, on obtient voilà un masque d'écrêtage. Alors le masque d'écrêtage, c'est juste une manière de dire que le calque qui est situé en dessous va servir de masque, c'est-à-dire que tout ce qui sera transparent sur le calque d'en dessous sera complètement masqué pour le calque qui est au-dessus. Voilà, donc concrètement c'est exactement ce qu'on vient de faire. On a une application ici sur un texte, mais évidemment on aurait pu prendre n'importe quelle forme et on aurait eu exactement le même résultat. Si on avait tracé un rond et qu'on avait inséré la texture dessus, eh bien on aurait eu un rond avec l'image de texture à l'intérieur. Sur le preview que je vous ai montré au tout début de l'astuce, il y avait un effet sur le texte. Ici, c'était un effet d'ombre portée. Alors, il ne faut jamais abuser des effets sur les textes. Donc ici, il y avait un contour aussi. On diminue la taille, on diminue l'opacité, voilà. Et on se retrouve avec l'image qu'on avait comme objectif de réaliser. Le gros avantage de cette technique, c'est que les deux calques ici restent séparés. C'est-à-dire que si vous prenez l'outil de déplacement et que vous déplacez le texte, vous voyez que l'image de la texture ne bouge pas, et inversement, si vous placez sur le calque texture, sur l'image qui est insérée dans le texte, eh bien vous pouvez modifier la position de l'image comme vous le souhaitez. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Je vous invite à retrouver d'autres astuces sur le site formation-photoshop.com. Je vous dis à très bientôt.